Merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé et Allo Docteur. Je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et que vous nous avez proposé une série sur les addictions. Être dépendant en fait ou addict, c'est faire le mauvais choix, non pas selon des critères de jugement moral, mais sur un aspect objectif. En fait, quelqu'un consomme trop, ça le met en danger, ça fait des dégâts dans sa vie et sur la vie de ceux qu'il aime, et pourtant, il continue à fumer, à boire, à se shooter, à jouer. Pourquoi? Voilà, c'est vraiment un paradoxe, puisque finalement, quand on pose les choses, et les patients le font de la même manière, ils se rendent bien compte que si certes ça fait du bien tout de suite, ça fait énormément de dégâts dans sa vie, son environnement, même tout simplement le fait d'être du bien-être. On est dépendant. Alors, c'est intéressant parce qu'on l'a vu dans les deux premières où on disait, il y a d'abord la notion d'espèce d'engagement immédiat, rapide, l'impulsivité, j'ai besoin tout de suite de me faire du bien. On l'a vu aussi dans un aspect qui est plus, une fois que je suis exposé, la difficulté que j'ai à m'arrêter, à me désengager de quelque chose d'initié. Donc on le voit, on a dans cette approche des addictions des choses qui sont très dans l'immédiat. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'addictions pour lesquelles les patients arrivent par exemple à bien se contrôler durant toute la semaine, puis il y a le week-end. On a le droit de se faire du bien, c'est ce que disent beaucoup les patients, avec le fait que le samedi soir, je vais pouvoir consommer, jouer, fumer, etc. Et là, on n'est plus dans l'impulsivité, on est dans quelque chose qui est décisionnel. Alors on a vu ensemble que toutes ces dimensions des addictions, on peut les modéliser avec des tests qui permettent de mieux les mesurer. C'est ce que je voudrais vous proposer pour ces approches décisionnelles. Alors, comment s'appelle ce test? C'est l'Iowa Gambling Task, c'est un jeu donc, qui s'appelle l'IGT en termes général, qui est une tâche décisionnelle qui est très intéressante parce qu'elle ne vient pas du tout du domaine des addictions, elle vient en fait de la neurologie des traumatismes crâniens. Ça a été développé par Damasio, qui travaillait sur les lésions préfrontales, les régions antérieures du cerveau, en essayant de voir qui avait des difficultés à aller vers la bonne décision. Alors le test, je vous le propose, et de le voir, ça permettra probablement de plus facilement comprendre ce qui est en jeu. Donc, vous avez devant vous, vous arrivez au casino, vous n'avez pas d'argent dans les poches, mais vous avez droit à un peu de dette. Vous avez droit jusqu'à 3 000 $ de dette. Puis si vous êtes vraiment chanceux, vous allez pouvoir partir du casino avec 3 000 $ de positif. Vous avez 4 jeux de cartes. Il y a des cartes qui sont gagnantes, d'autres qui sont perdantes. Et la seule consigne qu'on donne, c'est attention, ces tas de cartes A, B, C, D n'ont pas les mêmes taux de succès. On dit rien d'autre. Et on dit, allez voir, et on va voir ce que vous pouvez gagner ou perdre. Et après, finalement, de choisir dans quel tas vous allez plutôt retourner des cartes en vous disant que là, je vais quand même peut-être plus gagner. Alors, si on choisit le tas A, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on fait le tas A, on voit la première carte et on vous dit, vous avez gagné 5 $. Donc, super, vous voyez que vous allez gagner un peu en bénéfice. Pas grand-chose, mais un petit peu quand même. Et du coup, vous allez avoir à choisir pour dire qu'est-ce que je vais choisir comme autre carte. D'accord, on continue donc. Alors, on continue, ça a l'air de marcher. Donc on passe à nouveau à un plus 2. On passe de 5 $ à 7 $. Bon, c'est sympa, on gagne un peu. Enfin, on n'est pas non plus dans une excitation fulgurante. Du coup, on va peut-être aller voir un peu les autres cartes et on va prendre par exemple la carte C. Et là, jackpot, 1 000 $. C'est pas mal ça. Là, tout de suite, on commence à être plus intéressé. Alors, comme notre somme d'argent augmente de manière franche, on va plutôt du coup aller chercher le C, parce que c'est celui qui marche. Et là, boum, c'est moins 3 000 $. Alors, bien entendu, ces choix-là que je vous ai représentés, ils sont un peu caricaturales et surtout, ils sont explicites. Vous voyez, vous gagnez peu dans l'un, et dans l'autre, vous perdez énormément en gagnant un peu plus d'excitation à la base. Mais c'est totalement implicite dans le jeu. Vous ne le savez pas. D'accord. Et alors, les personnes qui souffrent d'addiction répondent comment? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que normalement, on essaie un peu tout. Et puis, on voit que finalement, c'est chouette d'avoir ces niveaux d'excitation, on gagne beaucoup d'argent. Mais quand derrière, on prend 2-3 coups de bambou et on perd beaucoup d'argent, eh bien, on n'y va plus. On oriente nos choix vers gagner un petit peu, mais régulièrement. C'est cohérent. Les patients addicts n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à acquérir cette notion d'apprentissage, d'une récompense certes excitante, mais délétère à terme. Et finalement, on se rapproche très bien de ce qui se passe avec les addictions. Ça me fait du bien de me shooter. C'est parce qu'ils ne voient pas le long terme ou parce qu'il manque l'adrénaline? Il y a les deux. Ils ont besoin d'adrénaline plus que d'autres et ils ont un moins bon feedback négatif des conséquences qui vont derrière. Et donc, ils vont moins acquérir la notion que, certes, gagner 2 000 $, c'est chouette, mais si j'en perds 3 000 derrière, ça ne vaut pas le coup de continuer. Les addictions, c'est ça. Je vais continuer à fumer, alors je sais que je risque d'avoir un cancer du poumon, et néanmoins, ce petit plaisir à chaque fois renouvelé, il va écraser la tâche décisionnelle qui devrait normalement aboutir à l'arrêt du fait des effets délétères. On comprenne bien. Ça veut dire que lorsqu'on fait faire ce test, j'imagine à des centaines de patients, répétés plusieurs fois, etc., les personnes qui sont sensibles aux addictions, spontanément, vont finalement rester sur le tas où ils ont moins 1000 plus 1000, moins 1000 plus 1000 parce que c'est plus excitant pour eux. Exactement. On va avoir un trouble de l'apprentissage de la règle implicite
organisé dans ce jeu qui normalement fait que, à force de perdre, on arrête. On choisit pour des choses, certes avec un peu moins d'excitation, mais au total avec des effets bénéfiques. Les non-addicts, clairement, ne font pas ce choix-là? Alors ce qui est très intéressant, c'est que, bien entendu, il y a énormément de variations et de variabilité interindividuelle. C'est pas pareil d'ailleurs dans toutes les addictions. Il y a aussi le fait que, par exemple, les apparentés des sujets qui souffrent d'addiction sont aussi avec cette difficulté d'apprentissage. Donc c'est une espèce de vulnérabilité partagée qui, chez certains sujets, va s'exprimer en addiction et d'autres non. Il y a des choses qui sont pour nous aussi au niveau clinique très intéressantes. C'est sur la notion de décision de soins. Se faire soigner pour son addiction, c'est une tâche décisionnelle. C'est de décider de dire « Ah, maintenant ça suffit, vraiment j'en ai marre, ça me pourrit la vie, je veux me faire soigner ». Mais ça, c'est une tâche décisionnelle qui veut dire « Eh bien, j'ai peut-être des petits efforts à faire, mais pendant très longtemps, avant de pouvoir gagner le fait de recouvrer la liberté, c'est-à-dire de s'améliorer ». Et donc on voit bien que c'est plus compliqué pour un sujet addict que pour un autre, puisque justement ça requiert d'avoir une bonne représentation dans le temps des effets bénéfiques, ce qui est le trouble dont il souffre. Et donc c'est plus difficile que pour un autre, pour un patient addict, d'envisager des soins. C'est un test que vous pouvez utiliser, vous, dans votre pratique de soignant? Alors tout à fait, d'autant que pour une fois, c'est des tests américains, donc qui sont libres de droit, il n'y a pas derrière des business d'usines qui font de l'argent à partir de ça, ce qui est assez insupportable. Et il y a même des applications très bien faites qui peuvent être faites gratuitement par les patients. Alors bon, maintenant que là j'ai un peu expliqué les règles, ça risque d'être un peu biaisé, donc ça ne sera pas forcément très riche au niveau symptomatique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est un outil qu'on offre de meilleure connaissance de soi. Et c'est aussi quelque chose qu'on utilise dans le suivi des patients. C'est ça, on voit que les tests s'améliorent au fur et à mesure. Exactement. Plus le patient prend de la distance, plus finalement il est moins dans l'excitation présente et plus dans la capacité de se représenter des effets bénéfiques au long terme, et meilleur alors est le score à l'IGT. Et pour les personnes apparentées ou simplement vulnérables, mais qui ne sont pas encore dans l'addiction, c'est utile ou pas? Alors c'est utile parce que d'abord c'est une meilleure connaissance de soi. En général, c'est supposé aider. Et puis ça peut être pratiqué. La pratique, c'est aussi être capable de se représenter quel est l'avantage de l'amélioration due à des petits effets bénéfiques et répétés qui vont amener au long terme un vrai effet positif. Merci, c'est passionnant. Beaucoup. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire un jour les applis pour mesurer son addiction. Enfin, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais... Bien sûr, pourquoi pas. Je vais regarder ça de plus près. Merci. Merci beaucoup en tout cas.